AXA Prévention, c'est une association multirisque. En fait, et nous traitons des risques auto, santé, accidents de la vie courante. On s'est aperçu il y a 10 ans qu'il y avait un risque qui était vraiment émergent. C'était la protection des enfants devant le risque d'Internet. Internet, c'est une magnifique source d'informations exceptionnelle, mais ce sont aussi des dangers très importants. Et on a donc voulu essayer de les accompagner dans leur cheminement avec Internet. Il y a 10 ans, on avait constaté qu'environ 30% des enfants de CM2, on parle des enfants de 9 à 11 ans, allaient sur Internet tous les jours. Mais très peu, en fait, en connaissaient les dangers. Nous, chez AXA Prévention, on travaille toujours de la même manière. On fait une étude, on regarde ce qui se passe sur les grands enjeux de société et on s'est aperçu que là, il y avait vraiment un risque et que là, il fallait vraiment protéger. Donc on est allé voir la gendarmerie nationale afin d'être dans tous les territoires et puis on leur a dit on va faire quelque chose ensemble. Ils ont des brigades notamment de prévention de la délinquance et on a travaillé ensemble sur un kit de protection mais avec dedans une charte pour les parents, tout simplement parce que c'était peut-être le premier risque que les parents de ces enfants n'avaient jamais connu. Nous formons environ la moitié d'une classe d'âge. C'est environ 400 000 élèves, c'est énorme. Aujourd'hui, on en est à 3 millions d'enfants formés, 100 000 classes. Donc c'est tout à fait considérable, mais c'est jamais suffisant. Le schéma de formation est très simple. Les gendarmes, la police, la préfecture de police sont tout à fait au courant de ce programme, qui d'ailleurs est entré dans la loi contre le harcèlement il y a 2 ans. Ce n'est pas la moindre de notre fierté, parce que c'est un programme qui est absolument indispensable aujourd'hui pour protéger nos enfants. Et donc on prend contact avec eux, ils prennent contact avec nous, on cible des mairies, des classes, on va voir les chefs d'établissement qui ont un rôle à jouer aujourd'hui très important, et puis on fait une formation de 4 sessions, et à la fin on fait passer le permis, et surtout on donne le permis Internet ensuite publiquement avec souvent le maire de la commune, bien sûr le chef d'établissement, les gendarmes, tous ceux qui ont participé à la formation. Alors c'est l'union sacrée, pas simplement que des forces de l'ordre, que des mairies, que des associations, mais aussi de nos agents généraux qui sont très engagés. On en a 1000 aujourd'hui qui sont dans ces programmes et on est extrêmement fiers de pouvoir les embarquer avec nous parce qu'eux sont convaincus que la prévention, c'est au cœur du métier de l'assureur. Ce qui a progressé aujourd'hui, c'est évidemment l'exposition, puisque c'est 15 points de plus pour les enfants de 9 à 11 ans par rapport à il y a 10 ans. Ce qui a progressé malheureusement, c'est la méconnaissance de tous les risques que l'on peut retrouver sur Internet, en dehors du cyberharcèlement, les images violentes, la manière d'être piégé sur Internet, etc. Ça a progressé. Et ce qui a progressé encore, malheureusement, c'est le fait que on voit bien cette envie des parents qui sont peut-être de plus en plus au fait de ce qui se passe. Eux-mêmes ont des smartphones depuis 15 ans maintenant, de vouloir faire des choses, mais malheureusement d'être incapables de les réaliser réellement chez eux, parce qu'on est passé il y a 10 ans de l'ordinateur qu'on pouvait mettre dans la salle à manger ou dans la cuisine et tout le monde était autour, à chacun qui a son smartphone et qui est autonome. Et ça, c'est très difficile. Ce qu'on a tenu à faire il y a 10 ans, et on va continuer à le faire de plus en plus fort, c'est de faire une charte parents-enfants pour être en mesure de dire aux parents, on est en train de former vos enfants, mais il y a une charte que vous devez signer, lire et signer avec eux, commenter avec eux. Et je pense que demain, un grand projet que nous avons, c'est d'essayer de créer plus de vidéos, plus de dialogue entre les parents et les enfants. Parce que si on n'a pas ce dialogue, si ce dialogue à la maison est rompu, on pourra toujours former tout le monde, on n'arrivera pas à nos fins, et il y a encore beaucoup trop de drames. Je pense qu'on doit s'y prendre plus tôt aujourd'hui. On proposera certainement de commencer en CM1. Et je crois qu'on doit continuer, absolument, mettre en place un continuum éducatif qui doit se poursuivre au collège. Aujourd'hui, les chefs d'établissement de la primaire ont une obligation légale de faire quelque chose. Alors, ils s'appuient souvent sur nous, mais il faut continuer au collège,
parce que c'est un jeu sans fin. Internet va devenir de plus en plus complexe, de plus en plus dangereux. Il y a des sujets d'embrigadement aujourd'hui très importants. On doit absolument avoir ce continuum éducatif.